Salut à tous mes petits cuisiniers et mes petites cuisinières. On se retrouve dans un nouveau podcast Road to Happiness. Alors Road to Happiness c'est quoi? C'est juste moi qui raconte un peu ma route vers la joie, hein, en Road to Happiness. Donc voilà, je vous partage un peu toutes mes petites aventures, etc. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de cuisine. On va parler de développement personnel, comment moi ça m'a détruit. Je vais faire un point sur la semaine. Et pour les prochains podcasts, j'aimerais bien que je réponde à une question d'un abonné à chaque fois. Donc je poserai des questions sur Insta. Donc voilà, on va commencer directement par faire un point sur la semaine dernière. Donc alors la semaine dernière, le dernier podcast c'était il y a 2 semaines. J'ai pris une semaine de vacances, voilà, excusez-moi. Et la semaine dernière, je me suis fait une liste un peu d'objectifs à réaliser, etc. Donc j'avais juste levé tous les matins à 8h30, balade matinale. Donc dès que je me lève, je pars et je me balade. Skincare pour avoir une peau mais magnifique. Se coucher à 23h et couper tous les écrans. Et dans la même période lire, faire 3 séances de sport par semaine, poster 3 TikTok. Au départ j'avais dit 2. Mais au final je vais en faire 3. Et rangement complet de ma chambre. Voilà. Donc sur tous ces objectifs là, celui où j'ai moins réussi c'est me coucher à 23h. Alors c'est vraiment un truc très simple. Je compte un peu amener plus d'objectifs au fur et à mesure du temps quoi. Bref, celui dont j'ai moins réussi c'est se coucher à 23h et couper tous les écrans. Voilà, très dur. Et le deuxième c'est se lever à 8h30. C'est pas facile. Parce qu'en fait quand t'es livré à toi-même, au final c'est un peu dur d'être autodiscipliné quoi. Parce que quand tu vas au taf, t'as pas le choix d'être au taf parce que sinon t'es viré quoi. Désolé, je bois un peu d'eau. Alors que là, c'est un peu différent. Bref, on a un pourcentage de 86% de réussite. Donc ça va. À voir comment ça se passe les semaines futures. Qu'est-ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine? Alors, ma soeur était partie la semaine dernière en vacances aussi, donc on n'a pas pu bosser sur Fleur de Café pour tous ceux qui se demandent, qui ont suivi pour le premier podcast. Et j'en parlerai un peu plus tard, mais là on va en partir en Autriche, donc Fleur de Café on met en pause pour le moment. Qu'est-ce que je prévois pour la semaine? Là on est lundi, de lundi à mercredi, je vais faire mes routines habituelles. Je vais essayer de tourner 2 vidéos. Et après mercredi soir, je pars à Paris, je vais à Rouen et je rentre lundi. Donc je vais essayer de prévoir pas mal de vidéos ces 2 prochains jours, enfin ces 3 prochains jours, pour pouvoir faire du montage dans le train, etc. On verra comment je m'organise quand je bouge, est-ce que ça marche, est-ce que j'arrive à être productif, etc. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne. J'ai oublié de dire ce que j'ai fait le plus important cette semaine. J'ai passé plus de 30 à 35 heures, voire 40 heures, je ne sais pas. Mais le montage de ma prochaine vidéo YouTube, voilà, je me suis vraiment donné. C'est pas parfait parce que je suis pas un monteur et que j'apprends sur le tas, donc j'enchaîne les tutos YouTube sur DaVinci Resolve, etc. Pour tous ceux qui connaissent, mais j'ai extrêmement hâte qu'elle sorte, pardon, et c'est clairement ma meilleure vidéo, enfin de loin, tu vois, la vidéo qui me procure le plus d'émotions à faire et à regarder. Donc j'ai très 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 hâte qu'elle sorte pour vous la montrer. Là je dois encore peaufiner pas mal de détails, donc je suis pas sûr qu'elle sorte d'ici la semaine prochaine. Mais voilà, c'est vraiment un point sur la semaine où j'ai bossé de ouf. Parlons cuisine un peu. Est-ce que depuis que... Ah oui, pour tous ceux qui ont pas l'update, c'est vrai que je me suis pas présenté. Salut, je m'appelle Jules, j'ai 19 ans. Eh non, j'ai 20 ans, putain, j'avais oublié. Bref,
Euh, Moi, je travaillais dans des restaurants avant. J'étais cuisinier, mais j'ai tout arrêté pour faire des vidéos. Donc là, ça fait depuis le mois de novembre, donc ça va faire 2 mois et demi. Ouais, ça fait 2 mois et demi que j'ai arrêté la cuisine pure. Est-ce que ça me manque? Est-ce que j'apprends toujours comment je ressens le truc, tu vois? Alors, ça me manque pas forcément parce que c'était pas forcément des souvenirs hyper agréables de faire des horaires de fou, etc. Mais ça me manque quand même parce que les services, c'est quand même de l'adrénaline que t'as plus après dans ton corps qui fait du bien sur le moment. C'est quand même une ambiance et tout assez sympa. Mais je sens que ça me fait du bien à ma santé parce que j'avais des énormes plaques sur le corps de stress, de produits quand tu fais la plonge, etc. Genre c'était beaucoup sur les mains, sur les avant-bras, etc. Où ça me démangeait tellement, parfois je saignais et tout, c'était vraiment horrible, chiant. Et depuis que j'ai arrêté, ben genre vraiment plus rien. Donc ça c'est un pur bonheur. Ma santé mentale elle va forcément mieux parce que je peux dormir 8-9 heures par nuit sans problème. Donc ça c'est un bonheur aussi. Je peux aller à la salle de sport. Donc en vrai, ça me manque pas. Mais il y a des petits côtés qui étaient sympas qui me manquent un peu. Est-ce que j'apprends en cuisine alors que je suis chez moi dans ma cuisine tout seul, tu vois? Alors j'aimerais te dire que oui. Et je trouve que j'apprends beaucoup. Parce que vu que je suis livré à moi-même, je- j'invente beaucoup plus en fait. C'est-à-dire que là, ce que je développe, c'est pas forcément ma technique, c'est vraiment ma créativité et mon assaisonnement, tu vois. J'essaie vraiment de faire des plats bons à chaque fois, même si je sais que c'est pour une vidéo et j'essaie de comprendre pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est bon, de refaire. En fait, vu que j'ai le temps, je peux prendre le temps de bien faire les choses, tu vois ce que je veux dire? Je peux prendre le temps de bien faire mes découpes, je peux prendre le temps de bien faire mes cuissons, de surveiller. Je peux prendre le temps de vraiment faire les choses un peu parfaitement comme je le conçois, tu vois. Et, et j'ai vraiment l'impression que j'apprends beaucoup plus en cuisine que quand je travaille en cuisine. Parce que aussi, là, à chaque fois que je cuisine, je fais un nouveau truc, tu vois. Donc à chaque fois que je cuisine, mon cerveau, il est en activation, et il apprend toujours des choses. Alors que quand tu travailles dans un restaurant, tu vas... La carte, souvent, elle reste un mois, ouais, un mois et demi, ça dépend des restaurants. Parfois 4 mois, parfois toute l'année, tu sais pas. Mais bref, en gros, tu cuisines souvent la même chose pendant ce mois. C'est exactement le même plat, c'est exactement le même menu. Donc en fait, pendant un mois, tu vas tous les jours cuisiner. Donc l'avantage, c'est que ça te perfectionne sur le plat. C'est-à-dire que première semaine, ton plat il va peut-être pas être parfait. Et la semaine d'après, tu sais ce qui va pas, tu sais ce qu'il faut, tu sais ce qu'il faut pour être plus productif, pour la mise en place. Tu sais ce qu'il faut, t'as appris des techniques, tu vois, donc c'est chouette. La deuxième semaine, tu vas donc plus vite. La troisième semaine, c'est un peu plus long. Et quatrième semaine, t'en as marre, tu vois. Moi, le truc, c'est que chaque jour, je fais un plat différent. Donc tu vas me dire, ouais, mais t'as pas le temps de perfectionner. Mais en fait, sur le temps, il y a plein de techniques que tu vas retrouver dans les recettes. Par exemple, si je fais un bouillon, un jus de viande, au final, je vais en faire 5, 6, 7 par mois, tu vois. Parce que j'ai toujours besoin de jus de viande et je referai toujours un jus de viande dans la vidéo. Donc même si c'est pas la même recette, même si le jus de viande, peut-être que il aura pas le même goût parce que je vais l'assaisonner différemment. Il y en a un, je vais mettre des fruits rouges, il y en a un, je vais mettre de l'alcool, il y en a... Bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que la base, elle est là, tu vois. Donc je vais faire la même technique, donc je vais apprendre sur cette même technique, tout en diversifiant mes recettes, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est beaucoup plus naturel et comment dire et fun en fait. Enfin je sais pas, c'est une manière beaucoup mieux je trouve d'apprendre. Après j'ai la chance de pouvoir gagner des sous avec les vidéos et donc de pouvoir m'éclater en cuisine comme ça. Donc voilà. Pour la
partie cuisine, c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant, on va parler de comment le dev perso m'a détruit. Quand je dis comment le dev perso m'a détruit, donc déjà, on va mettre un point sur ce que j'appelle le dev perso. Et ceux qui savent pas ce que c'est. Donc alors, pour moi, le dev perso, c'est développement personnel. Ça sert à développer son esprit et son corps dans sa personne. Donc, ça consiste en quoi? Par exemple, ça consiste à aller à la salle de sport, euh, se lever tôt, bien manger. En fait, c'est un tas d'habitudes, si tu veux, le dev perso, qui va te permettre de devenir plus musclé, plus riche. Beaucoup, beaucoup de choses comme ça, si tu veux. Mais, en fait, moi, je suis tombé dedans un peu. Je dirais j'avais 15 ans, 15-16 ans. Je travaillais déjà en cuisine, ouais, je travaillais dans un bistrot. Et je tombe sur des vidéos comme ça sur YouTube de mecs qui font du dev perso. Donc ils te disent, ouais, arrête les écrans, mange pas de Nutella, fais du sport. En soi, c'est réel, c'est vrai. Mais en fait, c'est hyper dégradant. Et il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire que c'est arrête de faire ça sans te dire pourquoi il faut arrêter, sans te montrer comment il faut arrêter. Et en fait, t'essayes d'arrêter parce que il te donne des preuves comme quoi c'est mal pour toi, comme quoi manger de la merde c'est mal, comme quoi ne pas faire de sport c'est mal. Sauf que t'as 15 ans et que t'arrives pas parce que t'as 15 ans et qu'il faut mettre des trucs en pratique et que tu les connais pas. Et du coup, tu vas culpabiliser tout le temps. C'est-à-dire que j'essayais, j'arrivais pas, et du coup je culpabilisais. Je culpabilisais dès que je sortais avec mes amis, c'est-à-dire que je voyais le développement personnel comme ok, tu dois rester chez toi, tu dois travailler, tu dois faire du sport, etc. Tu dois faire des sous, nanana. Du coup, on me propose une sortie. Ouais, non, je peux pas. Je dois travailler là. Mais mec, t'as 15 ans, c'est pas le moment, tu vois. Et, euh, et en fait, là où je trouve le problème dans ces vidéos, c'est un manque de nuances, tu vois. Et que leur but, c'est pas d'être plus heureux, c'est juste de gagner plus de sous et gagner plus de muscles, de gagner plus de trucs. Mais en soi, quand tu prends un peu de recul, ça n'a un peu aucun sens. Et que tout ça, c'est bien, mais quand c'est mis, quand tu sais le faire et quand c'est sain pour toi, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas sain et que pour moi, ça l'a pas été. Donc je culpabilisais à chaque sortie avec mes potes. Je culpabilisais tous les soirs parce que j'arrivais pas à faire ce que j'avais prévu de ma journée. Mais c'est normal parce que je savais pas comment faire. Et je savais pas que c'était normal de parfois ne pas avoir envie de faire de sport et du coup de pas aller à la salle. Ou, ou de pas de pas travailler, tu vois. Enfin, en fait, c'est ok. Et juste ça, on te le dit pas. Et du coup, tu te mets mal pour rien, tu vois. Et en soi, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à adapter mon mode de fonctionnement. Donc je dirais pas que c'est du développement personnel, parce que du coup, je n'aime pas le mot, tu vois. Mais j'arrive à m'appliquer une routine. Et tu vois, si je fais pas tout, c'est ok. Comment je m'applique ma routine? J'essaie de me connaître, tu vois. Je sais que après manger, je vais être fatigué. Peut-être qu'il faut que je fasse une sieste, tu vois. Je sais que les réseaux sociaux, c'est mal, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un bloqueur sur mon téléphone qui me bloque. Mais de 17h à 18h30, j'ai le droit d'y aller. Et c'est ok si j'y vais, tu vois. Le truc, c'est d'être trop strict avec soi-même sans prendre en compte qu'on est des humains, tu vois. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais dans la vie, tu te lèves, faut bosser de 8h à 23h. Ok, ben fais ça si tu veux. Mais t'auras une santé mentale déplorable. Une santé déplorable aussi. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a évolué et on peut faire en sorte d'être heureux, épanoui, en bonne santé mentale. Donc voilà. C'est un peu
comment le développement personnel m'a détruit. Et quand je vois des vidéos, parfois sur YouTube, de mecs qui disent oui, ton, tu as deux personnes. Tu as toi et la personne qui a tout réussi, que tu peux voir à la fin de ta vie. Donc cette personne-là, elle a tout réussi et tu peux la voir comme ça. Et tu culpabilises parce que, voilà, moi je me rappelle de cette personne tous les jours et c'est ce qui me permet d'avancer. Ben moi je suis tellement pas d'accord parce qu'en fait tu vois cette personne tous les jours et juste tu culpabilises tout le temps parce que la personne parfaite qui est toi peut tout le temps faire des bons choix si tu veux. Mais toi, t'es un humain, t'es pas obligé de faire des bons choix et c'est ok et c'est pas grave, tu vois. Tu peux faire des choix de merde, tu peux te tromper, tu peux perdre, je sais pas, 20 000 euros parce que t'as fait de la merde. Et oui, c'est chiant, tu vois, mais culpabilise pas pour rien parce que le seul sens de la vie, tu vois, c'est qu'elle soit vécue et tant que tu vis, t'as réussi ta mission, tu vois. Donc après, comment tu veux vivre, etc., ça c'est à toi de voir, tu vois. Mais il faut que t'arrêtes de culpabiliser pour des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Voilà, quand je vois ce genre de vidéos sur YouTube, sur TikTok ou quoi, et que des gens dans les commentaires sont en mode ouais, je suis complètement d'accord, nanana, ça me fait un peu mal au cœur, parce que j'ai l'impression que ça détruit toute une partie de la personne qui est heureuse, innocente, etc. Donc soyez indulgents avec vous-même, et c'est pas grave parfois de faire des mauvais choix dans la vie, c'est pas grave de plein de trucs. Genre vraiment plein de trucs et il faut arrêter, faut déculpabiliser. Il faut arrêter ce mindset un peu d'entrepreneur, dev perso qui au final est hyper nocif sur le long terme. Je pense qu'il faut vraiment adapter. Après, il y a des choses qui sont vraiment bonnes à prendre dans le développement personnel, tu vois. Comme aller à la salle de sport, tenir des habitudes. En fait, il y a des connaissances que tu apprends qui sont vraiment utiles. Mais en fait, le mindset global, je le trouve hyper malsain. Donc voilà, je voulais vous en parler. En parlant de développement personnel, santé mentale, j'aimerais vous parler de ce que je ressens de ma santé mentale en tant qu'influenceur, si je déteste le terme, mais en tant que créateur de contenu, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Bref, en ce qui concerne ma santé mentale, j'ai remarqué qu'au mois de novembre, c'était le mois où je commençais réellement le job, entre guillemets. C'était vraiment difficile. Parce qu'en fait, j'étais un peu tout seul chez moi. Il n'y avait pas ma soeur. Et c'est-à-dire que je faisais mes trucs tout seul. Et je me sentais un peu débordé parce que je devais faire une vidéo par jour. C'était ce que je m'étais fixé et tout. Du coup, je pouvais pas aller à la salle de sport, etc. Et du coup, je me sentais extrêmement seul. Je me sentais accro au stade TikTok. Et en fait, le truc, c'est que TikTok, c'est assez compliqué de comprendre l'algo. Et du coup, parfois, tu vas faire une vidéo qui perce. Donc la vidéo qui perce, imagine, elle fait 2,5 millions de vues. Sur 2,5 millions de vues, moi, je vais gagner 800 euros, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'ai soit le choix entre faire une vidéo qui perce, qui fait 800 euros, soit une vidéo qui ne perce pas. Une vidéo qui perce pas, genre qui fait 40 000 vues, ça va me rapporter genre 10 euros, tu vois. Donc 40 000 vues, c'est bien, mais c'est pas ça qui va me payer, tu vois. Donc au final, vu que ma seule source de revenus c'était TikTok, je m'accrochais de ouf à ça. Et le truc, c'est que t'as beau tout donner, parfois ça marche pas et parfois ça marche pas et tu comprends pas pourquoi et tu peux pas savoir en fait. Et, euh, et en fait, t'as une qui va marcher et il y en a 5 autres qui vont pas marcher. Sauf que c'est la loterie, tu sais jamais. Et du coup, tu postes une vidéo et à chaque fois t'espères qu'elle va marcher. Et une fois sur 5, elle flop, tu vois. Même, je dirais une fois sur 10, tellement c'est random, tu vois. Pardon. Et du coup, t'as soit la chance de faire soit 10 euros, soit 800 euros. Et à chaque fois, tu sais pas. Et en fait, ça te détruit ta santé mentale, en fait. Ça te détruit parce que tu... T'es pas stable, t'es pas quelqu'un de stable dans ta vie, tu vois. Tu vois, quand t'es salarié, t'as ton salaire à la fin du mois. C'est ok, tu vois. J'ai là 1005 à la fin du mois. Ok, j'utilise moins que 1005 et c'est bon, tu vois.
toi, tu sais pas si tu vas gagner 20 balles ou 3000 balles, tu vois. Et, euh, et en vrai, ça, c'est horrible, c'est trop chiant. Il y a aussi le truc de, comme t'es créateur, t'essaies de voir ce que les autres font, et du coup, tu passes forcément plus de temps sur ton téléphone. Sauf que passer du temps sur TikTok ou sur Instagram, c'est pareil, c'est nocif. Enfin, c'est. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit ouais j'ai passé 3 heures sur TikTok, ça m'a rendu heureux. Donc voilà, c'est un peu le truc un peu chiant. Là, au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je me suis un peu détaché de ce truc et que je commence à avoir des sources de revenus un peu différentes. Je commence à avoir des revenus sur Gronda, qui est une application où je peux. Où en fait c'est un abonnement et tu peux regarder mes recettes dessus. Donc ça me fait plaisir. Bon, c'est vraiment pas grand chose. Je sais pas si. Je crois que j'ai le droit. Bon, on verra. Bon, c'est pas grave au pire. Mais là, je gagnais 70 euros sur Gronda. Donc c'est vraiment rien, tu vois. Mais le fait de pas avoir comme seule source de revenus TikTok, ça me fait plaisir, tu vois. J'ai aussi fait des prestations pour Noël. Et j'ai aussi fait un cours de cuisine. Donc ça m'a rapporté 300 euros, je crois. Et ça, c'était tellement bien à faire, tellement kiffant. Donc je vais peut-être faire ça un peu plus les mois prochains. Voilà, tout ce qui est santé mentale et tout, je crois que j'en ai parlé. Euh, et ben on arrive à la fin du podcast. Donc pour les prochains podcasts, je vous poserai des questions sur Instagram. Comme ça, je répondrai à la question d'un abonné à chaque fin de podcast. J'espère que ce podcast vous a plu. Envoyez-moi un smiley dromadaire ou rhinocéros. Je sais pas s'il y a, mais sur Insta, si ça vous a plu, ça me fera plaisir. Et je vous dis ciao l'équipe. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Bon courage ceux qui sont en cours. Bon courage pour ceux qui sont au travail. Et je vous dis à la semaine prochaine.